Attendu depuis le 2 janvier, la publication de résultats des législatives 2023, jusque-là, on continue encore à attendre, rien n'a été donné comme information, ça a été reporté sine die. Pourquoi ces reports? Entre-temps, ça se murmure, ça se chuchote dans des quartiers généraux des partis politiques. Est-ce qu'il y a des quotas qui seraient réservés à X, Y partis politiques? Nous allons essayer d'analyser cette question avec Médard Kankolongo. Bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Vous êtes bien portant? Très bien, après la campagne, on est là, les élections, vous Dieu pas merci. Fatigué, là. Un peu fatigué, mais la République a besoin de nous. On est là pour défendre la République. Fatigué. Est-ce que la récolte a été bonne aux élections? Avec vos PV, hein? Exactement, mais lorsque vous regardez le PV tel qu'affiché, c'est l'avantage de ces élections. Donc, Médard Kankolongo figure parmi les 3 premiers, le meilleur élu de Lukunga. Donc, vous êtes un journaliste, vous n'avez qu'à faire des investigations. D'ailleurs, plusieurs sondages auprès des journalistes l'attestent. Donc, mais comme nous sommes respectueux des textes, nous laissons la CENI, la primaire. Il y a pomme des seuils aussi. Hein? Si votre regroupement ou votre parti n'a pas atteint les seuils, vous pouvez avoir autant de voix, mais celui qui a peu de voix, il passe. Mais, il peut être repêché par l'autre. Mais vous savez, je suis du regroupement politique AFDC allié. Quand on parle d'AFDC, vous avez dit d'ailleurs, on était parmi le premier regroupement lorsqu'on a parlé de seuil de recevabilité. Donc, quand on voit AFDC, notre organisation, nous, l'histoire des seuils, nous les conjuguons au passé. Donc, nous serons là avec les seuils. Au contraire, nous allons travailler avec notre majorité pour le bien-être des Congolais. Voilà, pour le bien-être des Congolais, mais il y a un problème jusque-là. C'était attendu les 2. La publication n'est toujours pas sortie. Alors, je ne suis pas membre de la CENI. Moi aussi, comme candidat, et d'ailleurs, nos états-majors ne cessent de nous poser tant de questions. Et nous n'avons pas de réponse exacte parce que la CENI pouvait me fixer. Alors, vous savez, quand on n'a pas l'information, mais le rumeur devient une source d'information. Alors, ça murmure de partout. Je ne vais pas céder à cette manipulation. Mais comme candidat, je bâtis campagne moi-même et aussi pour l'ensemble de notre regroupement. Nous disons, on doit aller vite publier pour faire taire le rumeur. Sinon pas, les gens penseront que ces rumeurs risquent d'être considérés par notre peuple. Oui, parce que Kadima, officiellement, il a parlé des compilations. C'est qu'il doit certainement confronter les résultats de machines à voter, les résultats manuels. Oui, parce que selon aussi les informations, ce qui se dit dans les couloirs, vous savez, il y a ces gens-là qui se sont habitués à corrompre. Et cette fois-ci, nous félicitons la véracité de M. Kadima, qui est le président de la CENI, qui pour cette fois-ci, il ne veut pas de combine politicienne. Il y a des gens qui sont là qui pour des calculs personnels. Le député, il veut revenir à tout moment, utiliser des pratiques non démocratiques. Alors nous disons ça ne marchera pas. Parce qu'il y a dans des couloirs, il y aurait des quotas. Non, cette histoire ne marchera pas. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et nous pensons que... Vous parlez des quotas, c'est que l'UDPS réclamerait aussi une part importante. Comme l'UDPS à la présidence, l'UDPS voudrait aussi avoir la majorité au niveau du Parlement, et ainsi de suite. C'est que alors, vous alliez, comment sera votre essor? Il y a aussi l'opposition qui est là, c'est compliqué. Moi, je suis allé aux élections pas pour un problème de quotas. Moi, je passe ces informations-là. Prenons par exemple les cas. Je vis notre ministre actuel de l'Intérieur, Peter Kazadi, là, au niveau de Moamba. Mais il a été voté massivement. Peter? Oui. Est-ce qu'il a besoin de tricher? Non, non. Ce sont ces gens qui ont lamentablement échoué, désavoués par notre peuple. Regardez, aujourd'hui, quand vous regardez comment les choses se passent, l'actuel président a été voté massivement, de manière démocratique. Et le président n'a aucune intention d'avoir des députés nommés sans légitimité. C'est inadmissible. Et c'est pourquoi nous, notre position d'abord comme parti politique Congo en avant, mais aussi nous faisons partie du regroupement politique AFDC allié. Nous, on a pris le temps de travailler. Moi, je me souviens toujours de notre autorité morale, M. Bat, le disait toujours
préparer les élections. Préparer les élections. Vous avez vu moi-même, je me suis déployé au Congo. Regardez ce qu'on a pu faire. Parce qu'on a pris le temps de préparer ces élections. Nous combattrons et nous disons au président de la CENI de ne pas céder. C'est 4 ou 5 personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler les choses, ça ne passera pas. Il y a même des listes qui circuleraient, des listes des fraudeurs. Il y a même des députés, des anciens députés qui se lancent dans des réseaux pour commencer à citer tel a voté. Il a cité les noms de certaines personnes qui détenaient des machines à voter dans leur résidence, même dans leur centre. Mais il y a une commission qui a été mise en place par la CENI, nous on attend les conclusions. De la commission. De la commission. Donc là, ça sera long, la publication, ça va prendre du temps. Parce que le temps que la commission termine son travail, et il doit rendre rapport, après le rapport de la commission d'enquête, c'est probablement qu'il y aura... Avec une nouvelle technologie, je crois que c'est quelque chose qui peut se faire dans 48 heures, parce que ce n'est pas tout le monde qui a triché. Moi, par exemple, la commune de Kinshasa, on a arrêté des gens qui ont été arrêtés, des candidats. Oui, on les a arrêtés. D'autres même jusqu'à 21h, arrêtés. Ils ont pris le temps. Le seul candidat qui a voté est rentré à la maison, c'est Médard Kankolongo. Le reste était dehors la nuit, juste vers 23h. Et je les ai bâtis démocratiquement. Alors nous voulons qu'on sécurise... Si tu dis que tu les as battus démocratiquement, et puisque ça s'est boutiqué nuitamment, et être déçu après. Non, mais parce qu'on a affiché le PV, Jean-David. On a affiché. Et là, quand je te parle, je peux vous envoyer le PV. Vous verrez dans tel centre partout. Et on a eu le temps de placer nos témoins pour éviter la tricherie. Donc, moi, je pense que cette époque est révolue, où vous avez les gens qu'on appelait des caciques. Vous savez, Joseph Kabila a souffert avec ces gens qui, du reste, il peut changer à tout moment. Ce temps est révolu. Nous voulons respecter la volonté populaire et le zénith et l'émanation du peuple. Aujourd'hui, selon ce que le président de la CENI a dit, après ces enquêtes, il y aurait même certaines circonscriptions où on va invalider certaines candidatures. Mais ça risque aussi d'influer sur les résultats du président de la République. Moi, je pense que le président de la CENI a la possibilité de montrer à la face du monde que c'est un monsieur correct. Parce que là, il est devant l'opinion nationale et internationale. Jusque-là, avec ce qu'il a fait pour l'élection présidentielle, rien ne lui reprochait. Il a montré que c'est un vrai technicien. Alors, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous devons aller mollo. Il doit prouver à la face du monde qu'il est un technicien et qu'il ne cède pas aux caprices des politiciens en manque de positionnement. Ce qu'il doit faire, c'est montrer la technicité et aussi être cohérent. Parce que s'il cède Jean-David Kilolo, il sera ioué et tout le monde pensera qu'il est corrompu. Il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, l'élection présidentielle prouve à la face du monde que Kadima avait raison. Hormis quelques irrégularités qui ne manquent pas, mais il est resté logique par rapport à lui-même. Donc nous lui disons, il ne peut jamais céder à la provocation ni manipulation des politiciens sans foi ni loi. Et il y aurait des écarts. Moi, je pense que c'est un technicien, laissez-lui la place, qui travaille parce que la CENI, c'est une organe purement technique. Voilà. Alors, au niveau déjà de l'union sacrée, ça crée déjà des remous, des agitations. On a même vu, il y a un audio, d'ailleurs, votre prédécesseur, je lui ai posé des questions par rapport à ça, un audio de Mbata qui parle, qui dit qu'il a empêché, c'est lui qui a empêché Bahati Lukwebo d'avoir un juge. Est-ce que vous ne voyez pas que ça constitue encore des malaises au sein de votre parti, au sein de votre groupement politique? Vous savez, dans ces pays, je ne sais pas si le professeur Mbata oublie vite, nous avons connu un tout-puissant Kabound. Peut-être, je ne sais pas s'il lui était où. Aujourd'hui, il est en prison. Le combat que nous menons pour ces pays, nous ne voulons pas des hommes forts, non. Nous voulons des idées qui peuvent nous mettre ensemble pour construire ce Congo. Et quand il dit qu'il s'opposait à Bati, Médard Kankolongo, j'ai siégé à la conférence des présidents. Et à l'époque, on ne parlait même pas des candidatures. Le président Bati Lukwebo, il nous a dit clairement que nous devons battre la campagne pour la réélection de notre champion, qui est M. Félix Tshisekedi. Et il a prêché par l'exemple.
Vous l'avez vu à Goma, partout, au fin fond, en train de battre campagne pour le président. Et Bati n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vous ne pouvez jamais parler de l'histoire du Congo sans pour autant ne pas parler de Bati Lukwebo. Alors quand il dit qu'il combattrait Bati, et là où les bas blessent, il dit qu'il combattrait le liste à tous les niveaux. Ça c'est très grave. Je pense, et nous avons dit, je fais partie du regroupement AFDC allié, nous avons dit au président de la CENI de ne pas céder à ces chantages inutiles et de trop. La CENI, c'est une organe technique et qui est totalement indépendante. Et nous voulons voir cette indépendance. Au contraire, Mbata pouvait préparer les élections. Parce qu'il en a des moyens, mais quand il dit que non, parce qu'il y a un candidat là, je vais le combattre. On ne combat pas. Combattre le candidat de l'AFDC, c'est combattre le peuple. Parce que nous sommes l'émanation du peuple. Vous voyez? Médard Kankolongo, j'ai bâti tout le monde. Et vous allez dire comment vous allez me déclasser. Et partout où je passe, avec tout ce que j'ai mené comme combat dans ce pays. Parce qu'il y a la volonté d'un individu. Ça ne passera pas. Mais voilà pourquoi il vous a privé à un juge constitutionnel. Vous l'avez raté, un juge. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu, comme dit toujours notre président. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est que lui, c'est quoi très, très fort. Je vous rappelle, dans ces pays, on a connu un Jean-Marc Kabound. Très fort que lui. Il est à Makala. Moi, je pense que le plus important, sa force. Mettons nos intelligences ensemble. Travaillons pour le bien-être du Congo. Le président de la République prêche par l'exemple. Il a fédéré tout le monde. Vous voyez pas que ça vous fragilise au sein de l'Union sacrée. Là où Katumbi a échoué, tu sais qu'il y a réussi. Regardez, quand Katumbi va campagne, derrière Katumbi, il y a qui? Mais regardez Tshisekedi. Il a réussi à fédérer la classe politique. Tous les leaders étaient autour de Tshisekedi. Et quand même, j'apprends, les gens disent que non. Comment ils pouvaient échouer? Parce que le président, c'est un rassembleur. Et nous prêchons, les gens qui entourent le président doivent tirer beaucoup d'attention pour nous mettre quand même, devons nous mettre ensemble au lieu de nous diviser. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec oui, c'est bien de parler au lieu de vous diviser. Il y a déjà l'hypocrisie au sein de l'Union sacrée. Mais le plus important, nous faisons peur comme d'habitude. Vous savez qu'on nous combat toujours à il y a l'hypocrisie, non? Non, il n'y a pas de problème d'hypocrisie. Nous, je crois que bientôt là, on va publier le récit. Vous verrez, on connaît un bon nombre des élites. Nous travaillons, les autres préparent la tricherie. Et d'ici là, il y aura la guerre aussi des Dauphinats qui va aussi se préparer. Alors laissez le temps au temps. Moi, je ne vais pas discuter sur le sexe des anges. Mais comment c'est que des anges? Parce que ça, c'est les derniers mandats du chef de l'État. Oui, mais... C'est les derniers, non? Mais oui, je le sais. Vous préparez déjà... Pourquoi vous insistez? Qui vous a dit qu'il y a encore un autre mandat? Non, j'ai voulu, c'est les derniers mandats. Et nous, constitutionnellement parlant, oui. Oui, en 2028, il y aura quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous me posez la question? Je vous rappelle, non? On est en 2024. Et vous me posez la question de ce qui arrivera en 5 ans. Mais nous sommes respectueux des textes. Nous sommes une famille politique. Vous n'allez pas changer la Constitution. D'ailleurs, Parce qu'avec 63 et 73%, les chefs d'État peuvent dire, bon, c'est une légitimité, je peux changer, et puis la population est derrière moi. Vous savez, la démocratie a ses caprices. Et moi, je pense que nous sommes les respectueux des textes. Le président l'a prouvé. Les gens parlaient qu'il n'y aura pas élection. Il avait si bien dit, nous respecterons les mandats tels que voulus par le peuple. Et je pense d'ailleurs, c'est ce que nous ferons. Après, nous avons un président de la République, un démocrate, qui s'exprime. D'ailleurs, il y a, c'est là, 5-10 ans, pour la tenue des élections, on philosophait. Mais là, vous avez un président, tout ce qu'il a dit, il le respecte. De ce côté-là, ayez votre mal à patience. Nous aurons bien des élections. Quand on y verra au moment opportun, nous allons nous réunir comme une famille politique décidée. Alors, je vous pose la question. Pour vous, les chefs de l'État, vous voulez qu'il continue ou qu'il reste? Moi, Médard Kankolongo... Parce que je vous pose le 4 janvier voilà. 2024. Donc, ça va rester. Je vous reposerai au moment opportun encore. Et que je vous réponds très à l'aise. Médard Kankolongo est respectueux des textes. Je suis président d'un parti politique. Je me bats pour le respect des textes. Tel que nous le voyons aujourd'hui, la Constitution prévoit que le président de la République a droit à un mandat une seule fois. Donc je ne sais pas pourquoi vous ne serez pas tenté, hein? Mais je vous dis que l'actuel, vous me posez des questions, je sais que vous cherchez comment me piéger. Je vous pose la question. Ça ne marchera pas. Et je vous réponds, nous respecterons la Constitution et le président l'a si bien montré, nous serons les esclaves de texte.
Voilà, esclave des textes, merci beaucoup, Médère Kankolongo, surtout de votre passage. Et joyeuses fêtes à vous. Merci, je profite aussi pour vous les réciproquer, surtout à Jean-Marie, notre Kassamba. aîné, Jean-Marie Kassamba. Vraiment, c'est un aîné, parfois, quand on a le temps de discuter avec lui, vous sentez qu'il aime le Congo. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout de suite, alors, Rodrigue Ramazani.